Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans cette vidéo, je vais vous parler d'une technique très intéressante qui s'appelle le Voodoo Flossing. C'est une technique qui a été pas mal popularisée par Kelly Starrett, qui est un coach assez connu de mobilité. Et c'est une technique qui, premièrement, est intéressante en termes de mobilité. Deuxièmement, c'est une technique qui est intéressante en termes de santé de manière générale. Et troisièmement, c'est particulièrement bien pour des personnes qui ont des tendinites. Parce que c'est vraiment juste une technique qu'on va utiliser au niveau de nos articulations pour, comme j'ai dit, restaurer de la mobilité, mais aussi pour nourrir les articulations et faire en sorte qu'elles soient en meilleure santé. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment ça marche. Et je vais vous expliquer aussi les règles que vous devez respecter de manière à ce que l'exercice, à ce que la technique soit bien effectuée et surtout que vous ne fassiez pas d'erreur, que vous ne vous blessiez pas ou ce genre de choses. Ça marche? Alors du coup, qu'est-ce que c'est le Voodoo Flossing? Le Voodoo Flossing, c'est une technique où en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va enrouler du coup une bande de Voodoo Flossing. Ça peut être par exemple aussi un élastique que vous allez couper en deux et on va l'entourer au niveau d'une articulation de manière à limiter le flux sanguin. Et dans cette position-là, ce qu'on va faire, c'est mobiliser l'articulation. Et en fait, vu qu'il y a cette compression, il y a vraiment toutes les surfaces qui vont glisser entre elles. C'est ce qui va nous permettre de gagner en mobilité. Et ce qui est bien, c'est qu'à partir du moment où ensuite je vais retirer la bande, eh bien, il y a tout le sang qui va aller au niveau de l'articulation, ce qui est bien parce que nos articulations ne sont pas aussi bien irriguées que nos muscles. Et souvent, nos articulations ont besoin de davantage de stress mécanique justement pour être nourries. Raison pour laquelle c'est important, par exemple, de faire du sport. Mais donc c'est aussi vraiment quelque chose qu'on peut faire avec le Voodoo Flossing, raison pour laquelle c'est une technique intéressante. Ça marche? Donc ce qu'on fait, moi je vais vous montrer au niveau de l'articulation du coude. Sachez que c'est quelque chose que vous pouvez faire au niveau de toutes les articulations, à part au niveau de l'articulation du cou logiquement. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais simplement placer l'élastique au niveau du dessus de mon articulation. Ça marche? Sachez que de manière générale, c'est toujours mieux que quelqu'un d'autre le fait à votre place. C'est beaucoup plus simple et comme ça, on peut s'assurer que c'est bien fait. Donc lorsqu'on le fait seul, c'est toujours assez compliqué. Ok? Voilà, juste pour vous dire, hop. Donc voilà, j'ai juste placé la bande au-dessus. Voilà. Parfait. Juste repasser. Voilà, histoire que ça tienne tout seul. Voilà. Donc là, j'ai pu faire un tour. Voilà, donc là, ça tient tout seul. Donc là, j'ai commencé à pouvoir serrer. Donc là, ce que je fais, c'est que je serre, hop, voilà, pour vraiment limiter le flux sanguin. Hop, je passe au-dessus de l'articulation. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment aller après jusqu'à ce que je puisse être en bas de mon articulation. Donc je commence au-dessus pour finir en bas. Hop. Voilà. Parfait. Repasser autour. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a vraiment mon coude qui est vraiment comprimé. Et ce que je vais faire dans cette position-là, hop, c'est que je vais simplement mobiliser mon articulation à son amplitude maximale. Voilà. Et je vais faire ça pendant grosso modo au moins 30 secondes. Ça peut aller par exemple jusqu'à 2 minutes. Hop. Vraiment au max. Flexion, extension, pronation, supination. Hop. Je fais des tours complets. Vraiment bien mobiliser l'articulation. On va mobiliser le poignet en même temps. Voilà. Parfait. Donc je vais faire ça. Après, vous retirez l'élastique, donc vous voyez il y a bien les traces de la bande, donc voilà, ça peut laisser des traces rouges pendant quelques temps, mais là hop, donc là vous allez voir que je vais bientôt être tout rouge ici. Vous voyez, il y a tout le sang là qui commence à venir, donc ça nourrit bien mon articulation. Et si maintenant je bouge mes deux coudes en même temps, je sens que ici c'est beaucoup plus simple. Donc vous allez vraiment avoir des résultats qui vont être instantanés, mais ce n'est pas des résultats qui vont rester longtemps. Néanmoins, c'est quelque chose qui est intéressant à faire régulièrement. Ça marche? Donc là vous voyez, je ne sais pas si on voit bien, mais ça devient vraiment de plus en plus rouge.
Ce qui me permet vraiment d'avoir davantage de sang au niveau de mon articulation et de la nourrir. Ce qui est notamment très intéressant lorsqu'on a une tendinite. Du coup, moi j'avais une tendinite au niveau du bras coradial et c'est au niveau des deux bras. Et c'était vraiment quelque chose de chiant, c'était vraiment quelque chose d'horrible. Et la seule chose qui me faisait du bien, c'était simplement par exemple mettre du froid dessus. Mais faire du Voodoo Flossing, et instantanément, ça me permettait par exemple de ne plus avoir mal pendant, imaginons 30 minutes grosso modo. Maintenant ça fait du temps, du coup je me souviens plus exactement combien de temps les effets durent. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant à faire. Néanmoins, comme toute bonne chose, mais il faut savoir bien l'utiliser, ok? Parce qu'un bon outil, s'il est mal utilisé, ça peut causer des problèmes. Donc là, lorsque vous allez faire du Voodoo Flossing, il y a 3 règles importantes à respecter. Règle numéro 1, si vous voyez que votre peau devient genre vraiment très blanche, enfin elle devient vraiment très bizarre, qu'elle change de couleur, c'est normal, elle ne doit pas être ultra blanche non plus. Si par exemple vous touchez votre bras, imaginons avec votre doigt, et que du coup logiquement la couleur va changer. Si elle ne revient pas à la couleur d'origine, ça c'est une mauvaise chose. Du coup à ce moment-là vous arrêtez. Si vous sentez que par exemple votre bras il est engourdi, vous avez des fourmillements ou ce genre de choses, vous arrêtez. Si maintenant vous vous sentez genre claustrophobique ou si vous vous sentez mal à l'aise de manière générale, vous arrêtez. C'est pour ça que c'est une technique avancée, vaut mieux le faire avec un coach, un kiné ou ce genre de choses. Mais à mon sens, c'est vraiment une technique qui est très très intéressante. Donc voilà, il faut bien l'effectuer. Raison pour laquelle, par exemple sur ma chaîne, j'en parle pas beaucoup. J'en parle davantage dans mon programme en ligne, mais voilà, sur ma chaîne, j'en ai pas beaucoup parlé. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Néanmoins, il faut garder en tête, parce que je me suis aussi intéressé par rapport à la littérature scientifique, par rapport au Voodoo Flossing, il n'y a pas vraiment déjà il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été faites à ce sujet, comme vous en doutez, mais voilà, il n'y a pas vraiment de truc qui nous prouve ah ok c'est vraiment positif de faire ça, ou ah ok c'est vraiment mauvais de faire ça, donc ça il n'y a pas. Donc moi ce que je vous dis c'est simplement mon opinion, ce que j'ai pu lire par exemple dans les bouquins de Kelly Starrett. On manque d'études scientifiques pour réellement prouver si cette technique elle est vraiment intéressante. Pour moi, elle l'a été. Je sais que ça a également été le cas pour d'autres personnes, notamment aussi des personnes que j'ai coachées. Donc, dans tous les cas, ça peut être quelque chose d'intéressant à tester. Mais voilà, comme dit, il faut quand même faire attention. Et concernant le volume, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment quelque chose de le faire régulièrement. Donc, par exemple, toujours après vos séances. Plusieurs fois par jour, ça peut vraiment quelque chose d'être intéressant. Est-ce que moi je le fais toujours après mes séances? Non, parce que voilà, j'ai des entraînements qui sont bien construits, j'ai pas de soucis particuliers. Néanmoins, si j'avais des soucis particuliers, si je commence à avoir des tendinites, ce genre de choses, c'est une technique que j'utiliserai à nouveau. Donc voilà, donc c'est pas un truc que forcément vous devez utiliser, mais à mon sens c'est comme bien de connaître cette technique. Et par contre là où ça peut être très intéressant, c'est ce que vous avez par exemple une entorse. Là je connais personne qui m'a dit ah ok j'ai une entorse, j'ai fait ça et par exemple ma cheville elle n'allait pas mieux après. Personne m'a dit ça. Vraiment pour les entorses c'est quelque chose qui marche ultra bien. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à vous dire. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Et si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est cool pour moi. Et si vous voulez un programme qui parle justement de ce genre de choses, qui parle de mobilité, qui parle de souplesse, de force, de vitesse, d'endurance, de mouvement, de rééducation, de posture, avec des programmes d'entraînement que vous pouvez suivre, également des ressources théoriques et des conférences où on se parle tous les 3 mois. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur mon site, premier lien dans la description. Et voilà, c'est tout. Bye!